audiovisual department presents this learning module in 4 sections. First, you will see an overview of the overhead projector and its components. Secondly, a pretest of some problem situations on the use and operation of the overhead projector. The third section will present a demonstration on the operation of the overhead projector and how it can be used in the classroom. Finally, a post-test, a review of the questions in the pretest so that you can evaluate what you have learned and clarify problem areas for yourself. This is the overhead projector. It is available from the audiovisual department on both campuses of Concordia University. First of all, the electric power cord will plug into any 3-pronged 110-volt electrical outlet. Here at the front of the projector, you will find the power switch with 3 positions: off, fan, and lamp. This projector has an automatic thermal cooling system. After the projector has been turned off, the fan continues to run to allow the lamp to cool sufficiently. Then the fan will automatically shut off. This surface area is called the stage. During projection, the transparency is placed on the stage. It is then projected onto the screen. You will notice a pencil groove beside the stage, providing a convenient spot to place the overhead projector pen during your presentation. This is the focus knob. By rotating this knob, you can adjust the focus of the projected image on the screen. And this is the focus knob tension screw. By loosening this screw, you can adjust the focus knob rotation to the desired tension. This is the arm, which supports the lens head. The lens head can be tilted up or down, enabling you to center the projected image on the screen. Within the lens head is the objective lens, through which the image on the stage is projected onto the screen. How should the screen be positioned to ensure maximum visibility? Should the instructor face the screen or the class during the presentation? Why is it important to allow the fan to run after using the projector? What are the advantages of using the overhead projector as a teaching aid? How is an acetate cleaned for reuse? You are ready to set up and operate the overhead projector. First of all, make sure that the screen is positioned so that it is higher than the audience to ensure maximum visibility for the class. Place the overhead projector on a flat, steady surface at least 5 feet from the screen, with the lens head facing the screen. To avoid blocking the screen, use a table lower than desk height. Ideally, the stage of the projector should be less than 2.5 feet from the floor. And sit down beside the projector and face the class during your presentation. To operate the projector, first, plug the power cord into a 110-volt electrical outlet. Rotate the focus knob until it is approximately halfway up the post. Turn the power switch to the lamp position. Center the frame of light on the screen by moving the projector left or right as required, and by slowly tilting the lens head up or down. Place the transparency right side up on the stage, with the bottom edge nearest the screen. Turn the focus knob until the image on the screen appears sharp and clear. You are ready to proceed with your presentation. After using the projector, turn the power switch to the fan position. The fan will continue to run until the inside of the projector has cooled.
Then the fan automatically shuts off. Leave the switch in the fan position and unplug the power cord from the wall outlet. The overhead projector is an effective teaching aid for the classroom instructor, and it is simple to operate. It allows the instructor to face the class during projection, and it provides magnification and clarity of the material presented. You can save classroom time by preparing lesson material in advance. To make the most effective use of the overhead projector, you will want to follow these basic requirements in the preparation of overhead transparencies. The transparency is a clear sheet of acetate. Printed material can be transferred directly to the acetate by Xerox copying. If you are preparing acetates on the Thermofax copying machine, for the best results, make a photostat copy of the original text first. Then use the photostat copy to make the acetate copy. You can reproduce material from textbooks and periodicals, original artwork, charts and graphs, as well as photographs and art reproductions. You can also prepare your own written material in advance. For our demonstration, we are now going to use another model of overhead projector. It has an opaque stage. If you wish to write and erase material during the presentation, use the water-soluble overhead projector pen. Simply use a damp cloth or sponge to erase the material from the acetate. For more permanent work, use the alcohol-based pen. When preparing transparencies for presentation, do not overload the space. Always leave clear wide margins at least 3/4 of an inch wide, and keep the lettering a 1/4 inch in height. Make use of bright contrasting colors. Overhead projector pens are available in a variety of colors. You can introduce a series of points progressively by moving a card mask down the transparency, stage by stage. Or use translucent material as a window mask, opaque to the viewer, but allowing the teacher to see the whole visual. Another method of developing an idea progressively is the overlay transparency. Transparencies are attached to a cardboard frame on any of the 4 front sides. They are added progressively in order to complete the visual. Overlays are useful when it is desirable to add information during the presentation rather than showing the entire visual initially.
Ce module conçu par le service audiovisuel comporte 4 sections. Tout d'abord, vous vous familiariserez avec le rétroprojecteur et ses composantes. En deuxième lieu, vous passerez un pré-test portant sur différents problèmes inhérents au rétroprojecteur. La troisième section comportera la démonstration proprement dite. Vous apprendrez à manipuler le rétroprojecteur et à l'utiliser en classe. Finalement, un post-test. Nous reprendrons les problèmes soulevés au pré-test. Vous pourrez ainsi évaluer ce que vous avez retenu et clarifier les points dont vous êtes moins sûr. Voici le rétroprojecteur. Vous pouvez vous en procurer un au service audiovisuel de chacun des 2 campus de l'Université Concordia. Tout d'abord, le fil électrique ou cordon d'alimentation se branche dans n'importe quelle prise électrique à 3 fiches de 110 volts. Ici, à l'avant du projecteur, se trouve le commutateur à 3 positions, off, fan et lamp. Cet épiscope possède un système de refroidissement automatique. Lorsque vous éteignez le rétroprojecteur, le ventilateur continue de fonctionner. Une fois la lampe suffisamment refroidie, le ventilateur s'arrête automatiquement. Nous appelons cette surface le plateau. C'est là-dessus que vous placez le transparent qui est alors projeté à l'écran. Remarquez la rainure à côté du plateau. Vous pouvez y ranger le crayon pour rétroprojection durant votre présentation. Voici le bouton de mise au point. C'est en tournant ce bouton que vous pouvez mettre au foyer l'image projetée à l'écran. Et voici le tendeur du bouton de mise au point. En desserrant cette vis, vous pouvez ajuster à votre convenance la tension de rotation du bouton de mise au point. Ceci, c'est le bras qui supporte la tête de lentille. Vous pouvez basculer cette tête afin de centrer l'image à l'écran. La tête de lentille renferme l'objectif à travers lequel l'image placée sur le plateau est projetée à l'écran. Comment doit-on installer l'écran pour une visibilité maximale? Le professeur doit-il faire face à l'écran ou à l'auditoire pendant sa présentation? Pourquoi est-ce important de laisser fonctionner le ventilateur après avoir terminé? Quels sont les avantages du rétroprojecteur en tant qu'instrument didactique? Comment nettoie-t-on un acétate afin de le réutiliser? Vous êtes prêt à installer et à manipuler le rétroprojecteur. Tout d'abord, prenez soin de placer l'écran plus haut que l'auditoire pour une visibilité maximum. Installez le rétroprojecteur sur une surface plane et stable, distante d'au moins 5 pieds de l'écran. La tête de lentille doit faire face à l'écran. Pour ne pas obstruer l'écran, utilisez une table plus basse que la hauteur normale d'un pupitre. Idéalement, le plateau devrait être à moins de 2,5 pieds du sol. Prenez place à côté du projecteur, face à la classe, pour la présentation. Pour vous servir du projecteur, branchez d'abord le cordon d'alimentation dans une prise de 110 volts. Tournez le bouton de mise au point jusqu'à ce qu'il soit environ au milieu du poteau. Poussez le commutateur en position lamp. Centrez le cadre de lumière sur l'écran en déplaçant le projecteur à gauche ou à droite s'il y a lieu et en basculant lentement la tête de lentille. Placez le transparent à l'endroit sur le plateau de façon à ce que le bas soit le plus près de l'écran. Tournez le bouton de mise au point jusqu'à ce que l'image devienne nette et claire. Vous voilà prêt à faire votre présentation. Lorsque vous avez terminé, mettez le commutateur en position fan.
Le ventilateur fonctionnera pour refroidir l'intérieur du projecteur, puis il s'arrêtera automatiquement. Laissez le commutateur en position fan et débranchez le projecteur. Le rétroprojecteur est un instrument didactique précieux pour le professeur et son fonctionnement est simple. Il permet au professeur de faire face à la classe pendant la projection. De plus, il agrandit et clarifie la matière présentée. Vous pouvez gagner du temps en préparant à l'avance la matière à transmettre. Pour obtenir le meilleur rendement possible du rétroprojecteur, vous n'avez qu'à respecter les conditions suivantes pour préparer vos transparents. Le transparent est une feuille d'acétate incolore. Vous pouvez reproduire directement les imprimés sur acétate en les photocopiant. Pour de meilleurs résultats, lorsque vous utilisez la reproductrice thermofax, tirez d'abord un photostat du texte original, puis faites votre acétate à partir du photostat. Vous pouvez ainsi reproduire des extraits de livres et de périodiques, des œuvres d'art originales et des tableaux et des graphiques, aussi bien que des photographies et des reproductions d'art. Vous pouvez également préparer vos propres textes à l'avance. Pour notre démonstration, nous utiliserons maintenant un autre modèle de rétroprojecteur. Son plateau est opaque. Pour écrire ou effacer durant la présentation même, utilisez le crayon délibile pour rétroprojection. Pour effacer, il vous suffit de passer un chiffon ou une éponge humide sur l'acétate. Pour un document plus permanent, utilisez alors le crayon à l'alcool. Lorsque vous préparez votre transparent, ne le surchargez jamais. Laissez toujours de bonnes marges d'au moins 3/4 de pouce de largeur. Les lettres doivent avoir au minimum 1/4 de pouce de haut. Utilisez des couleurs vives et contrastantes. Il existe toute une gamme de crayons de couleurs pour rétroprojection. Vous pouvez présenter progressivement votre matière en déplaçant une cache point par point. Vous pouvez aussi utiliser une feuille translucide qui semblera opaque à l'auditoire tout en vous laissant voir la matière en entier. Le transparent à volets constitue une autre méthode de présentation graduelle. Les volets sont disposés tout autour d'un cadre de carton, un par côté. Vous les superposez l'un après l'autre pour arriver à l'image définitive. Les volets sont utiles lorsqu'il est préférable d'ajouter graduellement des éléments plutôt que de projeter l'image complète dès le début de la présentation. Comment doit-on installer l'écran pour une visibilité maximale? Le professeur doit-il faire face à l'écran ou à l'auditoire pendant sa présentation? Pourquoi est-ce important de laisser fonctionner le ventilateur après avoir terminé? Quels sont les avantages du rétroprojecteur en tant qu'instrument didactique? Comment nettoie-t-on un acétate afin de le réutiliser?